Si vous voulez aller au Japon, cette vidéo va vous donner tous les budgets moyens nécessaires pour partir 3 semaines. Le prix au total par personne a été d'environ... Hola todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais enfin vous faire la vidéo sur mon budget au Japon. C'est vrai que je suis rentrée depuis 3 mois mais je viens seulement de me poser pour faire tous les calculs ce week-end. Cette vidéo m'a été pas mal demandée, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations sur combien m'a coûté ce voyage. Tout d'abord, comme vous le savez peut-être, je suis partie en voyage avec ma mamie. Elle apparaît dans plusieurs de mes vlogs, d'ailleurs vous pouvez les checker dès maintenant. C'est pas complètement précis, mais j'ai les calculs en tête, je peux vous dire vraiment combien ça revient par personne. Tous les prix que je dis dans cette vidéo, ils sont selon le taux du yen à l'époque, en juin, qui était vraiment avantageux. La première partie, qui est la plus importante, la plus nécessaire, c'est l'avion. En fait, selon de quel aéroport vous partez et dans quel aéroport vous arrivez, les prix peuvent varier, ça dépend aussi des saison, mais je pense que les prix que moi j'ai eu, ils étaient assez raisonnables. Pour des vols directs, on peut arriver autour des 1500 € aller-retour. Ça compterait par exemple pour un vol direct entre Paris Charles de Gaulle et Tokyo Haneda. Pour un vol avec 1 ou 2 escales maximum en partant de France métropolitaine, on peut arriver à partir de 800 voire moins si on arrive dans la bonne saison, dans la bonne période. Il y a des moments où on peut vraiment faire des bonnes affaires. En général, je pense que ça va être plus autour de 800-900 €. Dans mon cas, je suis partie de l'aéroport de Francfort en Allemagne. C'était le plus avantageux pour moi étant donné que les 2 aéroports qui sont les plus proches de chez moi ne sont pas internationaux à ce point. Les vols que j'ai pris, ils avaient des durées assez normales. C'était pas des vols spécialement longs ou lents. J'avais aussi des escales qui n'étaient pas très longues, c'est-à-dire que j'avais effectivement un vol avec escale, il y avait une seule escale à chaque fois et l'escale se faisait à Pékin en Chine. À l'aller, l'escale était seulement de 50 minutes. Je me suis dit on va jamais réussir à passer, il y avait des nouveaux portails de sécurité à passer, etc. On devait vraiment refaire tout un check. Mais finalement ça s'est bien passé, surtout parce que j'étais pas seule. En fait la plupart de l'avion ils prenaient cette escale là. Ainsi au total entre Francfort et Tokyo, Haneda à l'aller on en a eu pour 21 h, sachant qu'il y a le décalage horaire, donc en vérité il y avait 14 heures de vol vu qu'il y a 7 heures de décalage, et au retour c'était donc l'inverse, mais on avait la même escale. Cette fois elle était un peu plus longue, à peu près de 2 heures. Pour tout ce trajet en avion, l'aller et le retour, ça m'a coûté 820 €, ce qui est selon moi vraiment une bonne affaire. Au départ, quand j'avais trouvé les billets, ils étaient moins chers, ils étaient autour de 750 €, mais le temps que je fasse la démarche de demander à ma mamie si elle voulait m'accompagner et qu'elle reçoive sa nouvelle carte bancaire pour payer ou je sais pas quoi, ça nous a pris un petit peu de temps et donc le prix a monté à 820 €. L'avion, je dirais que c'est ce qui coûte le plus cher parce que ça représente presque un tiers de ce que j'ai dépensé. La deuxième chose la plus chère, c'est les hôtels qui eux aussi représentent une très bonne partie de mon budget. Il faut savoir que tous les hôtels, j'ai payé pour moi et ma grand-mère, donc je divise tous les prix par 2, mais au total, pour 2 personnes, ça nous a coûté 1526 €. Pour 3 semaines, plus une nuit donc à Francfort avant de rentrer chez nous. En sachant que j'ai été dans des hôtels très bien situés, j'ai été au cœur de Akihabara à Tokyo qui coûtait environ 30 € par nuit, ce qui n'est vraiment pas cher. Si vous vous y prenez en avance, vous pourrez avoir des prix défiant toute concurrence. J'ai été également dans un autre hôtel à Tokyo, à Shibuya cette fois, et il était encore une fois aux alentours de 40 € par personne, franchement moins que ce à quoi je m'attendais. Et le troisième hôtel qui était dans une grande ville, c'est celui à Nagoya. Donc les 3 hôtels que je vous dis, je les ai réservés sur Booking et le paiement se faisait sur place. Et celui à Nagoya, c'était encore une fois 35 € par nuit par personne. Sachant que j'ai réservé quand même peut-être 3 mois en avance, voire 4. Donc il faut vraiment s'y prendre longtemps avant, mais franchement ça vaut le coup. Top 3 de ce qui a coûté de plus cher, c'est très clairement les transports. Alors encore une fois, le prix va vous sembler énorme, mais en fait pour 3 jours de road trip sur 800 km du Japon, c'est vraiment pas beaucoup. Quand je dis 800 km, c'est qu'on est allé en gros de Tokyo à Hiroshima, puis on est revenu, donc 1600 km en soi, avec plusieurs destinations entre, et on a pris beaucoup de fois le Shinkansen. Je pensais vraiment éviter de prendre le Shinkansen pour justement profiter de la vue, des jolis paysages et tout, sauf que si vous allez au Japon, vous allez vous rendre compte que les distances sont énormes. En fait, quand on regarde sur Google Maps, on se rend pas compte à quel point c'est long. Je pense que les transports, c'est un autre point qui est
tellement moins cher au Japon qu'en France, et il y en a beaucoup en fait. Mais d'un point de vue du niveau de vie au Japon, etc., ce qui coûte souvent le plus cher aux gens qui vivent sur place, ça va être de payer leur loyer. Encore une fois, tout le reste, je trouve que c'est vraiment raisonnable comparé au prix en France. En fait, si on fait la comparaison entre la durée de trajet et le prix, je trouve que ça défie vraiment toute concurrence parce que en 1h41, on peut relier Hiroshima et Kyoto pour seulement 70 euros. 70 euros, ça reste un coût, mais comparé au temps que ça prendrait avec tout autre moyen de transport, en fait, c'est vraiment rentable. Parce que si vous dépensez 70 euros pour seulement 1h40 de trajet, et bah finalement, vous aurez plus le temps pour faire des activités gratuites durant le reste de la journée, au lieu de mourir de fatigue dans votre train à déplacer des valises entre chaque gare. Donc voilà, pour moi au total on en a eu pour environ 400 euros, j'ai pas le prix exact, mais il y avait quelques trajets comme ça qui nous ont coûté au maximum 80 euros en Shinkansen. Je pense que le Kyoto-Tokyo il était pas mal cher aussi, il devait être à peu près dans la même tranche de prix. Sinon le reste du prix globalement c'est des petits trains qu'on a pris entre les villes ou des longs trajets en bus, notamment quand on a fait le tour du Mont Fuji en bus. On en a eu pour environ 5 heures de trajet, mais c'était pas si cher que ça, c'était peut-être 20 euros, vous voyez. Et le dernier point, bien sûr, dans les transports, ça va être les transports en commun, type bus, métro. Donc les bus, il y a certaines villes où ils ont un tarif fixe, comme en France. Je pense que c'est partout pareil en France, c'est-à-dire que vous fassiez un arrêt ou 15 arrêts, vous payez le ticket, il coûte le même prix partout. C'est sûrement le plus simple à mettre en place en fait. Mais pour ce qui est de Tokyo notamment, ça n'est pas le cas. À Tokyo, on paye selon la distance que l'on parcourt. Ce qui est recommandé et qui est beaucoup plus simple, c'est de prendre une carte de transport, notamment une carte Suica que vous pouvez recharger. Vous la validez en montant dans le moyen de transport et en descendant et ça vous retire le prix du trajet exactement selon le nombre d'arrêts. Il y a une ligne particulièrement que j'ai trouvée vraiment, elle était limite gratuite en fait. C'est la Hibiya Line. C'est une assez grande ligne qui passe dans pas mal de grosses gares de Tokyo et elle était vraiment, quand je vous dis que c'est pas cher, c'est que ça coûtait à peu près 1 euro. Si on compare avec les prix dans les villes en France, par exemple à Strasbourg, qui n'est quand même pas la ville la plus chère, même si elle est beaucoup plus chère que d'autres, un ticket de transport c'est 1,90 €. Donc presque 2 euros, et au Japon pour 2 euros à Tokyo on peut faire un très long trajet. Le plus long calcul que j'ai eu à faire c'est le shopping. Si vous avez vu mon haul, vous verrez que j'ai vraiment un peu craqué mon slip et j'ai aussi acheté plein de trucs, des cadeaux pour tous les gens que je connais en gros, donc ça m'a coûté au total, juste pour moi, 630 euros, sachant qu'encore une fois il y a quelques trucs que ma mamie m'a offert, genre elle a vraiment elle m'a donné plein de trucs et elle m'a dit de pas la rembourser à la fin, donc merci. En gros, au Japon, les vêtements les moins chers, ça va toujours être des basics, donc ça va être la marque GU qui est une filiale de Uniqlo. Mais si on veut avoir de la qualité, ça va monter beaucoup plus. Franchement, en termes de prix, les friperies japonaises sont super connues et c'est pas pour rien, les prix sont vraiment incroyables. Vous pouvez trouver des vêtements tout neufs pour 2 euros. Donc ouais, les vêtements qui m'ont coûté à peu près 60 euros, ils ont fait monter le prix, il y en a pas beaucoup, mais 630 euros de shopping, je trouve que j'aurais difficilement pu faire plus. Donc je vous dirais de pas forcément prévoir une grande marge exprès pour le shopping parce que franchement c'est pas très cher non plus le Japon, à part si vous voulez acheter des trucs genre des consoles rétro parce que c'est aussi moins cher là-bas, ou si vous voulez acheter des sacs de luxe et tout, profiter de l'occasion. Je vois qu'en 2 jours à Nagoya j'ai dépensé 210 euros. Dans ces 2 jours, il y a celui où j'étais au parc Ghibli et encore après je suis sortie avec une amie et tout, j'ai acheté pas mal de trucs, donc voilà, le prix est vite monté, mais 210 euros en 2 jours c'est le plus que j'ai fait. Et si vous voulez savoir ce qui m'a coûté le plus cher en un seul magasin, c'est pas à Nagoya, c'est le Mega Donki de Shibuya, donc à Tokyo. On y allait le dernier jour du voyage parce que je savais que j'allais acheter plein de trucs. Effectivement, le magasin est gigantesque. On peut vraiment trouver de tout pour tous les goûts, des vêtements, de la bouffe, des cosmétiques. Bref, j'en ai eu pour 92 euros. 92 euros, ouais, en à peu près 2 heures pour faire le tour du magasin. Je voulais pas non plus m'éterniser parce que je peux vous dire que la musique du Donkey, elle reste dans la tête et ça fait un peu mal au crâne au bout d'un moment. Quelque chose qui est très connu pour être pas cher au Japon, c'est les restaurants. Et ça vraiment, ce n'est pas un mythe. Tous les restaurants où on est allé, j'ai bien fait attention que ça soit très bien noté, c'est-à-dire plus de 4 étoiles sur 5 sur Google Maps, que tout soit fait maison, qu'il y ait vraiment des plats qu'on peut pas trouver en grande surface par exemple. Le moins cher qu'on a mangé, c'était dans un restaurant indien et ça nous a coûté 4 euros par personne, sachant qu'on avait un énorme naan et on avait aussi genre toute la garniture avec de la viande et tout et un bol de riz. Le repas nous a vraiment calé et pour 3 euros ou 4 euros, on ne trouve pas ça en France, je peux vous le dire. Donc ouais, on peut vraiment manger super bien. Après, la nourriture au Japon, elle n'est pas très équilibrée dans le sens où j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de légumes. On peut bien sûr, dans tous les plats, il y a un peu de légumes, vous voyez, mais par exemple, le fait que juste les fruits en supermarché coûtent extrêmement cher, ça ne se trouve pas, en fait, les gens ne mangent pas de fruits, je sais pas comment ça se passe.
En fait, j'ai l'impression que les seuls fruits qu'on peut trouver pas trop chers, ils sont sous une forme industrielle, vous voyez, genre des petits bonbons ou alors les trucs qu'on éclate dans la bouche là, ou des choses comme ça, ou des glaces, mais des fruits comme ça, à part des bananes. Dieu sait pourquoi, seulement des bananes étaient disponibles et encore elles étaient toutes emballées individuellement et ça coûtait plus d'1 € la banane. Ça je peux vous dire qu'on n'a rien à envier aux japonais parce que moi qui adore les fruits j'étais un petit peu triste. Globalement pour des restos super bons où tout est fait maison et qui sont super bien notés, ça peut coûter en moyenne 5,50 €. Et j'exagère vraiment pas, ça comprend aussi la boisson, ça comprend tout ce que vous voulez. De toute façon, si vous n'êtes pas vraiment renseigné sur le sujet, s'il y a une chose qu'on sait à propos des restaurants au Japon, c'est qu'il est moins cher de manger au restaurant que de manger chez soi. C'est pas pour rien, même les Japonais mangent tout le temps dehors en fait. Parce que dans un supermarché, si on achète les ingrédients individuellement, ça va revenir forcément plus cher que de manger au restaurant. Je ne sais pas comment ça s'explique, je sais pas comment ça marche, parce que ça me semble pas viable, genre je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, rien à voir avec la France. Et la dernière chose qui nous a coûté de l'argent, c'est les combini, parce qu'en fait les restaurants, on y mangeait seulement tous les midis, et en général pas le soir, sauf 1 ou 2 fois. Les soirs on prenait à manger au combini et on prenait également à manger pour le lendemain matin dans les rares hôtels où on n'avait pas le petit déjeuner inclus. Parce que oui, pour 35 € par nuit, on a même le petit déj inclus et c'est un petit déj énorme avec un buffet, il y a de la viande, des omelettes, des fruits, tout ce que vous voulez hein. Bon, les fruits, vous l'aurez compris, ils sont sous une drôle de forme, mais ils sont là. Donc le combini, pareil, c'est la plupart ma mamie qui avait payé parce que bah c'était plus simple pour elle, on n'a pas vraiment réfléchi sur le moment, vous voyez. Mais ce qui a coûté le plus cher, c'était 15 € que moi j'ai dépensé, mais en gros c'est à peu près ça. C'est qu'en fait au combini, vous prenez à manger, ça va coûter 2 € par repas. Moi ce que je prenais, c'était toujours un nanachiki, donc ça c'était à peine plus que 1 €, c'est en gros des poulets frits quoi. Plus un onigiri ou un truc comme ça, et au total j'en avais pour 2 €, et c'est un plat, genre j'avais plus faim après quoi. On a dépensé 15 € au combini, à mon avis dedans ça comprenait peut-être de s'acheter quelques produits de cosmétiques, d'acheter le repas du soir, plus le petit déjeuner, plus potentiellement un dessert, genre pour 15 € vous pouvez avoir des tonnes de choses au combini. Voilà, c'était tout ce que j'ai dépensé au Japon, le total par personne est d'environ 200... j'ai du mal à le dire carrément, c'est trop long. Le prix au total par personne a été d'environ 2800 € pour 3 semaines, tout compris au Japon. Franchement, c'est beaucoup, c'est énorme, genre c'est beaucoup d'argent, mais je pense que si vous partez seulement 2 semaines, ça peut descendre limite à 2200 € peut-être, grand maximum. Donc encore une fois, tout dépend de comment vous faites du shopping. Est-ce que vous dépensez beaucoup d'argent ? Moi j'avais l'impression de passer toutes mes journées dans le magasin alors que ça me coûte seulement 630 € de shopping, j'ai l'impression que c'est pas tant que ça. Je suis vraiment contente du prix total, c'est pas choquant, ça me va. C'était toutes mes économies, mais même si maintenant j'ai plus d'argent, je suis heureuse, genre ça aurait pu être pire. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, surtout j'en ferai bientôt une pour décrire un petit peu tous les processus un peu plus chiants, genre faut se le dire. Par exemple, comment ça se passe pour faire sa carte Suica quand on arrive à l'aéroport, parce que la plupart des touristes font une carte Welcome Suica en fait. Comment ça se passe pour réserver le parc Ghibli, ce qu'on m'a demandé de faire d'ailleurs. Comment ça se passe pour réserver les transports et tout. Je vous ferai une vidéo dédiée à ça, je vous en prie. Soyez patients parce que j'arrive pas trop à filmer en ce moment, genre c'est pas trop le good mood. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, tout ça. Et on se retrouve une prochaine fois. Bisous! Grew up in the south side of that River Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving.